il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour nous. Mon nom est Francis Parent-Valquette et vous écoutez le Sandro Show. Mais le plus important, c'est qu'il est bélier. Je le sais, on le dit trop souvent, le temps passe vite, le temps passe trop vite. Avec les années, on ne voit plus le temps passer. Mon Dieu que le temps passe vite. Malheureusement, c'est vrai que ça passe vite. Puis parfois, il y a des piliers, je ne veux pas dire milestone parce que j'ai une taxe à l'anglicisme. Parfois, il y a des piliers, des étapes, des épreuves dans la vie qui font qu'on réalise que le temps a passé. Je ne vais pas dire que le temps passe, on réalise que le temps a passé. Mai 2018, c'est le début de la saison de course. Ben oui, je parle encore de course, bien sûr. Je suis ce type de personne-là. Pour faire des espèces de tests de début de saison, je donne rendez-vous à mon coach à la piste de course du parc Étienne-des-Marteaux. Puis il me dit « Ah, on a un problème. » Je dis « Lequel? » Il dit « Infirmé. » Je dis « Comment ça, infirmé? » Et je lui dis « Quand est-ce qu'elle ouvre? » Il dit « Ah, infirmé pour des travaux. » Fait que là, dans ma tête, il a repeinturé les lignes, là, tu sais. Je dis « OK, semaine prochaine, ça va être ouvert. » Je dis « Quand est-ce qu'il rouvre? » Il me dit « En 2020. » Je dis quoi? Ça ferme 2 ans, une piste de course. Je veux dire, tu sais, comme c'est pas grand-chose, là. C'est un rond de 400 mètres, là. Je veux dire, qu'est-ce que tu peux faire comme travaux pour que ça prenne 2 ans? Mais c'est la bâtisse adjacente, puis il fallait qu'ils recreusent la montagne pour passer des tuyaux. En tout cas, une grosse job. Fait que là, j'ai comme 2 ans sans Étienne-des-Marteaux, puis sincèrement, il n'y en a pas vraiment d'autres dans mon coin. Tu sais, il faut prendre l'auto après pour y aller, puis tout, c'est pas... Ça commence à être un petit peu plus chiant. Il y a toujours le centre Claude Robillard, mais c'est quand même, il faut prendre l'auto stationné, puis payer le stationnement, puis en tout cas, changer, puis toute la patente. Donc, je fais mon deuil de la piste Étienne-des-Marteaux, puis je continue à courir dans le parc. Et la semaine dernière ou l'autre d'avant, je reçois un courriel de la ville parce que oui, je suis souscrit à l'infolette de mon arrondissement. Et c'est tellement cool d'ailleurs. On est bon pour chialer contre les administrations, mais sincèrement, ils ont quand même un réseau d'informations qui est vraiment intéressant. Ils ont vraiment, c'est sûr qu'avant, ils utilisaient le journal local. Aujourd'hui, ils utilisent Internet qui coûte à peu près rien ou qui peut donner un tellement meilleur résultat pour avoir un plus gros impact pour le même prix. Mais je trouve ça bien quand même. Le côté Rosemont, on a une page Facebook, comme toutes les ouvertures, fermetures de parcs, travaux, tout ce qui peut être intéressant à faire ou à savoir est dit là. Pour un gars comme moi qui n'écoute pas une nouvelle de toute façon, c'est tellement sur local, ça ne serait pas une nouvelle de toute façon. Puis, il y a une infolette qu'on reçoit, je ne sais pas trop, là, aux semaines, aux mois, qui nous détaille tous ces trucs-là. Donc, la semaine passée, je reçois une infolette qui me dit le centre d'athlétisme d'Étienne-des-Marteaux est réouvert. Je suis comme, hell yeah, c'est cool. Puis là, je réalise, ça fait déjà 2 ans, comme ça a passé là, comme un éclair. Là, je veux dire, tu me demanderais exactement, puis là, je te dis 2018 parce que je sais que ça fermait 2 ans, mais tu sais, dans le fond, tu me dirais que c'est il y a 3 ou comme tout ce passé-là a passé tellement rapidement, comme je m'en suis même pas rendu compte. Donc hier, je m'en vais faire ma course, puis je me dis, j'avais comme pas le goût d'aller au parc. La deuxième vague, j'aime pas bien ça aller courir au parc, surtout de ce temps-là, là, que ça éclate partout. Les gens sont vraiment irresponsables. Il y a tellement de monde, tellement de rassemblements, tellement d'attroupements. Ça, à la limite, j'ai rien contre, sauf qu'ils restent dans le chemin. Fait que quand tu cours, tu es comme obligé quasiment de les pousser pour passer. Ça, c'est un peu ce que j'aime moins, surtout quand on a des étendues. De toute façon, je me dis, OK, je vais aller ailleurs. Fait que je me mets une destination en tête. Je me mets un autre parc en tête qui est assez loin. Puis là, je cours, puis je passe devant la piste de course d'Étienne-des-Marteaux. Je me dis, hey, je vais aller voir qu'est-ce que ça a de l'air. Et comme dirait Elvis Gratton, c'est rouvert. Ils ont rouvert Étienne-des-Marteaux. Fait que là, je m'en vais sur la piste, puis sincèrement, c'est cool une piste d'athlétisme, comme je disais au début, c'est caoutchouté et tout, mais là, comme neuf, c'est vraiment hot, là, c'est quasiment comme si c'était en tapis, les lignes sont neuves, il y a comme, en tout cas, bref, c'est vraiment cool. Bon, j'ai fait une 20aine de tours, puis je suis revenu, tout ça pour dire, c'était vraiment agréable. Si tu es dans le coin de Rosemont et que tu cours, c'est une belle place. Sincèrement, hier, il y avait très peu de monde. J'imagine que c'est pas tout le monde qui est au courant que c'est rouvert parce que le chantier sur le côté, il n'a pas encore été enlevé. Ils ont comme barré la rue là, devant le cégep. Fait que
Je pense que les gens sont pas trop au courant que c'est rouvert. Fait que j'étais pas tout seul, mais sincèrement, là, c'était très, très, très facile de garder 2 mètres de distance. Surtout que les autres courent plus vite que moi. Ça t'arrive-tu, toi, des fois, de justement, là, tu sais, ils t'annoncent, comme je sais pas, le gouvernement t'annonce qu'en 2020, tu sais, ils nous ont annoncé genre en 2010 qu'en 2020, il allait avoir telle affaire. Puis là, tu te dis comme, hey, on est en 2020, puis c'est arrivé comme il y a 10 ans qui a passé. Tu sais, je trouve ça toujours fou quand je vois ces gros marqueurs-là. Je vais appeler ça des marqueurs, je cherchais le mot tantôt. Quand tu as des gros marqueurs comme ça, je trouve ça fou. Y en a-tu qui te viennent en tête présentement? Tu sais, je sais pas, la construction d'une bâtisse ou d'une école ou tu sais, quelque chose qui avait de l'air comme tellement loin puis qui est arrivé tellement vite. Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et bye bye. En terminant, je sais qu'écouter le Sandro Show sur les réseaux sociaux, c'est vraiment écœurant, mais c'est encore plus hot si tu l'écoutes sur une plateforme de podcast. Le Sandro Show est sur pas mal toutes les plateformes de podcast qui existent. Si jamais elle n'est pas sur la tienne, tu peux tout simplement me contacter. Ça va me faire plaisir d'aller l'ajouter dessus pour toi. Aujourd'hui, je vais juste te montrer comment tu peux écouter à partir de Spotify. Pourquoi Spotify? Parce que Spotify, c'est pas mal compatible sur tous les devices, donc que ce soit iPhone, Android, iOS, BlackBerry, et même tu peux l'écouter sur ton ordinateur et aussi tu peux l'écouter sur une multitude de devices tels que Google Home, ton auto. Il y a plusieurs, même les systèmes de son Sonos, ça vient intégrer dedans. Donc, ça fait une plateforme de choix qui est facile et accessible à tous. Je vais te montrer comment tu peux souscrire au Sandro Show sur ton téléphone intelligent. Les autres avantages de souscrire, c'est que tu peux télécharger les épisodes si tu veux d'avance, dépendant de la plateforme, et les écouter même quand tu n'as pas accès à Internet. Donc, même si tu n'as pas de Wi-Fi, si tu n'as pas de LTE qui rentre, tu peux quand même écouter les épisodes du Sandro Show. Et aussi, tu vas être avisé à la sortie de chacun des nouveaux épisodes. Premièrement, tu peux installer l'app Spotify de pas mal n'importe quelle plateforme, Google Play, Apple Play. D'un coup que c'est installé, tu cliques dessus. Tu peux venir tout simplement dans la barre de recherche. Ici, c'est en anglais, c'est Search en bas à gauche. Et je vais taper le Sandro. Et voilà, j'appelle en deuxième le Sandro Show. Je peux tout simplement faire Follow. À partir de là, tu recevras une notification chaque fois qu'un nouvel épisode est disponible. Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et bye bye.